Dans l'est de Londres dans les années 60, les jumeaux Cray sont les princes gangsters de la ville, et tout le monde les craint. Ron est assoiffé de sang et illogique, tandis que Ruggy est un bagarreur de rue. Un matin, Ruggy sort de chez lui pour apporter du thé aux policiers qui le surveillent. Il se moque de Nippé parce qu'il reste là sans rien faire au lieu d'arrêter les vrais criminels. Ensuite, Ruggy va à sa voiture et y trouve son ami Ali à la place de son chauffeur, Frank. Ali lui explique que Frank n'est pas venu travailler, alors Ruggy décide d'aller à son appartement pour comprendre ce qui s'est passé. En chemin, Ruggy parle à tous les voisins qui apprécient son côté attentionné. Les policiers continuent de le suivre et Nippé se met en colère parce que les civils préfèrent parler à un gangster plutôt qu'à la police. À l'appartement, Ruggy rencontre la sœur de Frank, Francis, et flirte avec elle jusqu'à ce que sa mère la fasse rentrer. Finalement, Frank apparaît et se remet au travail. Pendant le trajet, Ruggy pose à Frank de nombreuses questions sur Francis. Plus tard, il s'arrête dans une ruelle où Ruggy et Alice s'éclipsent discrètement. Nippé arrête aussi la voiture de police et tente de les suivre, mais malgré sa course, il les perd de vue. Ensuite, Ruggy et Ali rendent visite à Ron, qui est interné dans un hôpital psychiatrique. Il a purgé 3 ans de prison pour coups et blessures graves, mais a fini par être déclaré fou. Ron leur raconte une histoire selon laquelle il utilise le pouvoir de l'esprit pour obliger les gens à lui donner leur nourriture, et les deux font semblant de trouver cela fascinant. Ruggy veut désespérément faire sortir son frère, alors il envoie un de ses hommes menacer le psychiatre responsable de l'évaluation de Ron. Le médecin est tellement terrifié en entendant le nom de Ruggy qu'il affirme devant la commission de libération conditionnelle que Ron est maintenant sain d'esprit et peut être relâché. Une fois les formalités terminées, le médecin avertit Ruggy en privé que Ron est un psychopathe et lui donne des médicaments que Ron doit prendre 2 fois par jour pour éviter les problèmes. Quelque temps plus tard, Francis se prépare pour un rendez-vous avec Ruggy et ignore la désapprobation de sa mère. Ruggy l'emmène au club qu'il possède, en expliquant qu'il y invite à la fois des célébrités et des criminels parce que ses clients adorent ce mélange. Le rendez-vous est interrompu quand les hommes de Ruggy le conduisent à une autre table pour une affaire urgente. Il s'avère que Jack a volé une partie de l'argent qu'il gagnait en vendant des substances illégales dans le cadre des activités de Ruggy. À la surprise de Jack, Ruggy lui pardonne à condition qu'il rende l'argent le lendemain et promette de ne plus voler. Ruggy lui donne même une cigarette, puis le frappe et le menace de mort s'il recommence. Ensuite, Ruggy retourne à son rendez-vous et tente de se rapprocher de Francis. Elle lui demande s'il aime être un gangster, et il prétend que non. Il dit qu'il est simplement propriétaire d'un club. Il fait un discours amusant sur l'état du monde, et Francis l'embrasse. Quelques semaines plus tard, Ruggy emmène Francis dans une forêt pour lui présenter Ron, qui vit dans un camping-car. Francis remarque un autre homme quittant le véhicule, et Ron explique qu'il aime les hommes. En fait, il partage même trop de détails sur ses préférences sexuelles. Il mentionne aussi que lui et Ruggy vont bientôt diriger toute la ville. Les jumeaux Cray sont en rivalité avec un gang de tortionnaires du sud de Londres. Les chefs sont les frères Charlie et Eddie Richardson. Ils pendent leurs victimes par les pieds et les torturent douloureusement jusqu'à obtenir les informations qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont très en colère parce qu'ils ont trouvé un des hommes de Ruggy opérant de leur côté de la rivière. Alors ils envoient une voiture pour écraser Ruggy comme avertissement. En représailles, Ruggy envoie une voiture encore plus grande s'écraser dans le restaurant où les Richardson déjeunent. Fatigués de ce conflit, les Richardson envoient George rencontrer les jumeaux Cray et les invitent sur un terrain neutre pour discuter. George insulte Ron et le pousse à sortir son arme. Ruggy l'éloigne alors. 1 heure plus tard, les jumeaux se rendent à la réunion dans un pub, mais ils sont immédiatement encerclés par le gang rival, car tout cela était un piège depuis le début. Ron commence à divaguer en gardant les mains dans les poches de sa veste, faisant semblant d'avoir des armes et réclamant une fusillade. Ses ennemis sont terrifiés par son visage de fou et par les armes supposées, alors ils le laissent partir. Pendant tout ce temps, Ruggy continue simplement à se servir un verre de bière. Une fois son frère parti, il se met à insulter les gangsters et révèle qu'il a apporté un point américain. En même temps, Ron revient avec 2 marteaux et frappe un adversaire dans le dos. Une bagarre éclate, et bien que le gang des tortionnaires ait plus d'hommes, les frères Cray sont de véritables sauvages. Ils frappent chaque homme sans pitié, et Ron va même jusqu'à mordre quelqu'un au visage. Les jumeaux gagnent facilement la bataille et, tandis que Ron continue de frapper les hommes inconscients, Ruggy boit sa bière. Le jour de la finale de la Coupe du Monde, la police trouve Charlie dans la planque du gang et l'arrête. Il est condamné à 25 ans de prison pour fraude, extorsion et agression. Il n'y a maintenant plus personne pour empêcher les Cray de prendre le contrôle de Londres. Ils engagent un avocat nommé Leslie, qui les aide à mettre en place des activités commerciales légales pour couvrir leurs affaires illégales. Leslie utilise l'intimidation verbale et la loi pour convaincre le propriétaire du casino local de le vendre aux jumeaux. Ruggy apprécie Leslie et le considère comme utile, mais Ron ne lui fait pas confiance. Il n'aime pas la façon dont Leslie règle les choses en négociant comme un homme d'affaires, car il pense qu'un vrai gangster devrait être direct et brutal. Ron déteste aussi que Leslie dise constamment « nous », comme s'il faisait partie des Cray. Un jour, Leslie informe les jumeaux que la mafia américaine veut faire affaire avec eux. Ron n'est pas intéressé, mais Ruggy oblige Leslie à organiser une rencontre. La situation est tendue et Ruggy n'est d'abord pas impressionné. Cependant, les Américains ont apporté une valise remplie d'argent et une autre remplie d'obligations aux porteurs. Ils proposent un accord commercial avec un partage des profits à 40% contre 60%. Ruggy demande plutôt un partage égal, 50-50. Son offre est acceptée, et il porte un toast pour fêter ça. Ron commence accidentellement à parler à nouveau de sa vie privée, mais les Américains rient et le qualifient de courageux d'admettre ce genre de choses.
Les jours passent et le succès du casino continue de croître, établissant la couverture de Reggie comme homme d'affaires légitime, alors qu'il continue ses affaires sales en secret. Tout comme son pub, le casino est rempli à la fois de célébrités et de criminels, attirant une clientèle curieuse et en quête de sensations. Reggie continue de sortir avec Francis, et Ron reste excentrique au point d'amener un âne au casino. Les médicaments le maintiennent calme, mais ne l'ont pas vraiment guéri. La fin de l'année approche et Reggie doit retourner en prison pour finir une peine en appel. Dès qu'il entre en prison, les gardiens le battent violemment avant de le conduire dans sa cellule. Tous les autres détenus le voient et lui crient des paroles d'encouragement. Cependant, Reggie est en grande douleur et, lorsqu'il atteint sa cellule, il implore la pitié. Un gardien lui apporte de l'eau, et Reggie révèle qu'il faisait semblant et qu'il a volé ses menottes. Il menotte le gardien au barreau, prend sa matraque et le frappe sous les acclamations des autres détenus. Quelques jours plus tard, Ron dit à Francis qu'il a vu Reggie et lui transmet ses salutations, mais il ne veut pas qu'elle lui rende visite. Ensuite, Ron rencontre Leslie et continue de lui demander de l'argent pour des idées absurdes. Depuis que son frère est en prison, Ron semble perdre pied petit à petit. Lui et Leslie se disputent tous les jours sur les mêmes sujets. Finalement, Ron craque et jette les papiers de Leslie de la table. Il en a assez d'être un homme d'affaires. Il veut simplement être un gangster qui prend l'argent dont il a besoin quand bon lui semble. Un Leslie épuisé promet d'essayer quelque chose avec la banque, mais lui rappelle aussi qu'il ne le craint pas. Pendant ce temps, Francis rend visite à Reggie, qui n'est pas content qu'elle ait ignoré son message, car il ne voulait pas qu'elle le voie dans cet état. Francis veut dénoncer les gardiens qui le maltraitent. Reggie doit alors lui expliquer comment fonctionne le système corrompu. Elle aimerait qu'il abandonne la vie criminelle, mais il lui répond que ce n'est pas si simple. Au club, Ron interrompt une performance en jouant très mal d'un instrument. Puis il prend le micro pour se moquer de ses riches clients et de leur vie luxueuse, en racontant au passage des blagues obscènes. Personne ne rit, sauf son assistante Eddie, et Leslie s'inquiète des possibles conséquences. Finalement, Reggie est libéré et se rend immédiatement chez Francis. Il grimpe jusqu'à sa fenêtre et lui offre une bague en lui demandant de l'épouser. Francis n'acceptera que s'il promet de se ranger, et Reggie le jure sur son honneur. Ensuite, le couple se rend au club, et Reggie est choqué de le trouver presque vide. Leslie lui dit que Ron a tout gâché et que l'endroit fera faillite la semaine suivante quand la facture fiscale arrivera. Reggie, furieux, commence à crier sur Ron et une dispute éclate. Quand Francis tente de défendre Reggie, Ron l'insulte aussi. Reggie finit par perdre son sang-froid et jette son frère sur une table. Les jumeaux se battent violemment, utilisant tout ce qu'ils trouvent, jusqu'à ce que le sang coule. Ron, qui a beaucoup pratiqué en prison, prend le dessus et laisse Reggie allongé au sol, en sang. Francis est écœuré par toute cette violence et quitte le club. En larmes, Ron aide Reggie à se relever pour le prendre dans ses bras, expliquant qu'il ne se sent parfois pas lui-même. Le lendemain, Reggie poursuit Francis et réussit à la convaincre de lui donner une seconde chance. Pendant ce temps, Nippé commence à suivre Ron au lieu de Reggie et prend de nombreuses photos. Cependant, Ron commence à se lier d'amitié avec divers membres du Parlement et les invite chez lui où il organise des soirées avec de jeunes hommes engagés pour satisfaire les vieux politiciens. La police ne peut pas l'arrêter sans impliquer des personnes influentes. Les autorités supérieures étouffent donc l'affaire, et Ron reste intouchable. Reggie montre à Francis un club dans le West End qu'il veut acheter pour avoir à nouveau l'apparence d'un homme d'affaires respectable. Le propriétaire accepte de vendre 50% du club, et Reggie sait qu'il pourra récupérer le reste plus tard. Ron a peur de perdre sa relation avec Reggie, alors il envoie Teddy intimider le propriétaire du club pour essayer de faire échouer l'accord. Teddy commence à casser des objets au bar, donc le propriétaire annule la vente et appelle la police. Les deux frères sont alors inculpés pour extorsion. Lorsque Francis rend visite à Reggie en prison, elle fait une grande annonce, elle ne l'épousera que s'il est reconnu innocent. Quelques jours plus tard, une photo de Ron avec un politicien paraît dans un journal, et le gouvernement s'empresse d'étouffer l'affaire. Cela inclut la libération des jumeaux et l'obtention d'un verdict d'innocence. Reggie finit par racheter tout le club à prix réduit le soir même. Lorsque Nippé entre dans le club pour enquêter, Reggie se moque de lui en soulignant que techniquement, Nippé travaille pour lui, puisqu'il agit sous les ordres de ses amis politiciens. Les jumeaux prennent une photo avec Nippé et l'envoient au commissaire de police, qui ordonne à Nippé d'arrêter d'enquêter sur les craies. Quelque temps plus tard, Reggie et Francis se marient enfin. Sa mère désapprouve toujours le mariage et porte du noir comme pour un enterrement. Avant la cérémonie, elle essaie de dissuader sa fille, mais Francis l'ignore. Ron remarque que la mère de Francis ne chante pas pendant la cérémonie et la réprimande devant tout le monde. Bien que Reggie ait promis de rester dans le droit chemin, cela ne dure pas. 2 semaines après le mariage, il est déjà de retour dans ses affaires illégales. Il est souvent absent de la maison, et Francis en a assez de dormir seul. Elle comprend que son mari aime vraiment être un gangster. Francis essaie de se rapprocher de Ron et de ses parents, mais il critique tout ce qu'elle fait, car il ne la juge pas digne de Reggie. Pour empirer les choses, Nippé commence à la suivre. Pour supporter tout cela, Francis commence à abuser des médicaments et devient accro. Lorsque Jacques fait une autre erreur, Reggie prend plaisir à le frapper. Il achète aussi une voiture à Francis pour la rendre heureuse, mais il la repousse toujours quand elle lui demande de passer du temps avec elle. Un après-midi au pub, Leslie dit à Reggie qu'il doit commencer à penser à son avenir avec sa famille et qu'il devrait peut-être, cette fois, vraiment se ranger. Ron est furieux d'entendre cela et frappe Leslie avec une bouteille, lançant même quelques verres pendant que des hommes emmènent l'avocat à l'hôpital. Reggie commence à crier sur son frère et se rend compte qu'il n'a pas pris ses médicaments, ce qui explique son comportement instable récemment.
Un peu plus tard, un gangster américain parle en privé à Reggie pour lui demander de faire quelque chose à propos de Ron. Il est dangereux pour lui d'apparaître en public avec des politiciens, et il est devenu incontrôlable. Pourtant, Reggie refuse d'abandonner son frère. De retour chez lui, il ne dit même pas bonjour à Francis. Pendant ce temps, George tente de travailler seul après la dissolution du gang des tortionnaires. Il entre sur le territoire des Cray et frappe le propriétaire d'un entrepôt important. Le lendemain, cet homme demande à Ron une protection. Ron se lance alors dans une tirade contre les incompétents et accepte de tuer George si le propriétaire le paie bien. Ce soir-là, Ron entre dans un pub et tire une balle dans la tête de George devant tout le monde. Plus tard à la maison, Reggie tente de crier sur Ron pour ce qu'il a fait, mais il n'ose pas à cause de leur mère. Il ordonne discrètement à Teddy de se débarrasser des vêtements et de l'arme que Ron a utilisées. Il demande aussi à Albie de retrouver tous les témoins pour savoir s'ils sont allés à la police. Avant de partir, Reggie laisse la bouteille de médicaments et tente de rappeler à Ron de les prendre. Le lendemain, Francis demande à Reggie de laisser Ron aller en prison, mais il refuse et découvre avec déception que Francis est devenue dépendante. À Scotland Yard, Nippé obtient enfin l'autorisation d'ouvrir une enquête officielle sur les Cray, en se basant sur le meurtre de George. Ron est convoqué pour une séance d'identification, mais aucun témoin ne le reconnaît, trop effrayé par le gang. Francis devient de plus en plus frustré, car les membres du gang squattent sa maison, et les gens dans la rue refusent de lui parler tant qu'elle est avec Reggie. Il avoue même avoir menacé les témoins pour éviter les ennuis. Un après-midi, il commence à pleuvoir et Francis court dehors pour fermer sa voiture, mais elle a du mal. Au lieu de l'aider, Reggie se moque d'elle en disant qu'elle a cette voiture grâce à ses activités illégales. Il secoue la voiture et l'insulte, alors Francis le gifle et rentre. Fou de rage, Reggie la suit, la jette à travers la pièce, abuse d'elle puis la bête. Le lendemain, Francis part pour de bon. Ron la trouve en train de quitter les lieux, l'aide avec ses valises et parle de la situation. Il est content de la voir partir, mais il désapprouve que son frère l'ait frappée, car leurs parents ne les ont pas élevés comme ça. Francis l'embrasse sur la joue pour le remercier et Ron lui dit qu'il l'a toujours apprécié. Quelques semaines plus tard, Reggie essaie de rendre visite à Francis, mais Frank refuse de le laisser entrer. Une dispute éclate, alors Francis les interrompt et accepte d'écouter Reggie. Il la supplie de revenir et jure avoir changé. Mais Francis ne le croit pas et retourne chez sa famille. Peu après, elle réalise qu'elle ne pourra jamais échapper à cet enfer et prend une dose mortelle de médicaments. Frank découvre son corps et appelle Reggie, qui revient lui dire adieu et remettre la bague de mariage à son doigt. Lors des funérailles, la mère de Francis accuse Reggie de la mort de sa fille. Un soir au club, Ron engage Jack pour tuer Leslie. Jack se rend chez l'avocat, mais quand Leslie ouvre la porte, il n'agit pas assez vite. Leslie se bat avec lui pour l'arme, et dans la lutte, il est blessé à la jambe. Jack en profite pour s'enfuir, et Leslie tire, mais Jack est déjà parti en voiture. Le matin, Nippé rend visite à Leslie à l'hôpital et le convainc de parler en promettant de protéger sa famille. Quelques heures plus tard, Reggie apprend par ses espions que Leslie a tout dit à Nippé et lui a même remis des documents. Tous les témoins de la mort de George ont été placés sous protection, alors eux aussi ont accepté de parler. Ce soir-là, Ron organise une fête chez lui, et Reggie s'y rend, avide de vengeance. Dès que Jack arrive, Reggie commence à lui crier dessus pour avoir ruiné leurs affaires. Jack demande de l'aide à Ron, mais celui-ci refuse de le protéger. Jack insulte alors Reggie à propos de Francis. Reggie sort un pistolet et tente de lui tirer dans la tête, mais il n'y a pas de balle. Quand Jack essaie de fuir, Reggie attrape un couteau et le poignarde violemment à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure devant tous les invités. Ron demande à Reggie pourquoi il a fait ça, et Reggie explique qu'il a tué Jack parce qu'il ne peut pas tuer son propre frère, aussi fort qu'il en est en vie. Il met le couteau dans la poche de Ron et s'en va. Ali le suit dehors pour lui reprocher son geste, mais Reggie le frappe et continue son chemin. Grâce à tous les témoins présents à la fête, la police a enfin assez de preuves pour arrêter les jumeaux et ignorer leur influence au Parlement. Cette histoire est basée sur l'histoire vraie des jumeaux Cray. Reggie a passé 33 ans en prison et a été libéré pour raisons humanitaires 2 semaines avant sa mort en 2000. Il est mort d'un cancer à 66 ans. Ron a été de nouveau déclaré fou et interné dans un hôpital psychiatrique, où il est mort d'une crise cardiaque en 1995 à l'âge de 61 ans.